Moi, quand je suis avec un homme, j'ai changé ces 2 jours-là. J'ai l'impression que je suis tout le temps blessée. Pour rien. Des fois, peut-être que le monsieur ne m'a vraiment rien fait, mais je me sens tout le temps blessée. Je sens peut-être qu'il a eu moins d'attention, ou alors il ne m'a pas parlé, ou peut-être le matin, il ne m'a pas dit qu'il s'en va quelque part, qu'il revient à telle heure. Je me sens blessée, j'ai l'impression que je suis rejetée, et donc j'ai des mauvaises réactions, je le reconnais. Donc je m'énerve. Et quand je m'énerve, bon, forcément, l'homme, il va fuir. À un moment donné, il ne va pas Je te comprends accepter. tout à fait, maman. Après, quand j'ai lu beaucoup de choses, que je vous ai beaucoup écouté, j'ai compris que j'ai un problème de affection, dépendance affective. Ouais. Comment on guérit de ça? Alors déjà, il faut identifier la blessure qui est à l'origine de cette dépendance, cette recherche constante d'affection. C'est le rejet, c'est la blessure de rejet. Ah, ça, moi, j'ai ça. Et malheureusement, dans la blessure de rejet, on a un schéma en fait de finalement d'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on a la blessure de rejet et finalement on va être trop intrusif dans la vie des autres et notre intrusion ou ce qu'on demande va être tellement que ça va finir par pousser les gens à partir. Et quand les gens partent, eh bien, ce rejet-là continue d'être nourri. Donc, il faut savoir que finalement, cet amour que tu recherches, tu peux te le donner toi-même. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, regarde-toi dans ton miroir et dis-toi, je m'appelle Yasmine Reda, avec tout le petit nom qu'on t'a donné là. Regarde-toi droit dans ton miroir et commence à apprécier la personne que tu es. Commence à apprécier ta propre compagnie. Commence à te regarder. Cet exercice, tu peux le faire seul hein, chez toi, mais mets-toi nu en face de ton miroir et parle-toi. Adresse-toi au petit enfant à l'intérieur. Parce que c'est le petit enfant à l'intérieur de toi qui n'a pas reçu l'attention, qui n'a pas reçu, si tu veux, l'affection, qui se plaint. Si tu te retrouves avec une personne plaintive, ce n'est pas elle qui se plaint. C'est l'enfant en nous là qui se plaint de ce qu'il n'a pas reçu, surtout dans les blessures de rejet et d'injustice. Comme je n'ai pas obtenu certaines choses dans ma vie, donc je vais m'encombrer de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui achètent des choses qui ne leur servent pas. Parce que dans leur enfance, il y a eu cette injustice de voir que, vous avez vu, elle a expliqué tout à l'heure, elle va à l'école et puis elle voit d'autres enfants avec leur papa. Et ça, là, ça blesse beaucoup d'enfants. Ça détruit la vie de beaucoup de gens. De se rendre compte qu'à Noël, des enfants reçoivent des cadeaux et moi, je n'en reçois pas. Devenu adulte, je peux devenir un dépensier compulsif. Je vais acheter des jeux, je vais acheter ceci. C'est comme si je voulais rattraper quelque chose dans ma vie. La plupart du temps, on juge les gens sans connaître leur histoire. La plupart du temps, on blesse davantage les gens sans savoir qu'ils sont en train de rechercher en fait un chemin de guérison. Donc, apprends simplement à te faire face et apprends à t'aimer, Yasmine. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, sachant que beaucoup de personnes souffrent de dépendance affective, j'ai décidé de la partager avec vous. Honnêtement, la dépendance affective est un véritable serpent, est un véritable venin, est trop dangereux. Et j'espère que les réponses de l'expert aient pu aider plusieurs d'entre nous, ou bien au moins un d'entre nous, une d'entre nous. C'est vrai que généralement, c'est plus difficile à dire qu'à faire parce que quand tu es une personne dépendante affective, tu te sens tellement mal tu te sens plus mal quand tu es en couple que quand tu es célibataire. Après, tu auras beau lire les livres pour essayer de comprendre ce qui t'arrive. Tu auras beau regarder des films qui parlent de dépendance affective et de comment la soigner. Tu auras beau lire les livres qui parlent d'estime de soi, de comment apprendre à s'aimer soi-même ou quoi que ce soit. Et c'est bien parce que quand tu seras seul, quand tu ne seras pas en couple, tu vas te sentir bien parce que tu vas apprendre à t'aimer. Mais une fois que quelqu'un entre dans ta vie, tu commences à être tellement dépendante de cette personne qu'à un moment, tu te demandes même si tu es encore normal, si ta tête tient même encore bien là-dedans parce que tellement c'est intense et tellement la souffrance est intense que tu te dis mais what's happening here, like seriously. Donc voilà, beaucoup de personnes vont dire que surtout les femmes c'est à cause de mon père, généralement c'est à cause de la première rupture, après c'est à cause de ceci. Moi par exemple quand j'avais commencé à souffrir de dépendance affective, c'est quand mon papa est décédé, quand mon père est décédé et que parce que j'avais une relation vraiment très, mon père était mon meilleur ami, c'était mon premier amour, mon sugar daddy, tout ce qu'on veut. Donc quand il est parti brusquement, il n'avait pas 20 ans. Donc du coup, quand on est déjà assez vieux pour mourir, mais vous voyez, je me suis levée un matin, on m'a appelé, j'étais dans mon sommeil, on me dit que papa est décédé et tout.
Vous voyez, le temps que je réalise, j'avais le sentiment qu'il m'a abandonné. Vous voyez, non. Du coup, la peur de l'abandon s'est créée en premier, ce qui a créé cette dépendance affective qui aujourd'hui n'est plus vraiment d'actualité pour moi, mais j'avoue que j'en ai longtemps souffert. Donc, les amis, sachez que vous n'êtes pas seuls si vous souffrez de dépendance affective. Nous sommes nombreux. Le plus important, c'est déjà... J'ai entendu quand je voyais une psychologue que le premier pas vers la guérison, c'est déjà de reconnaître qu'on est malade. Une fois que vous avez identifié le problème, peut-être que petit à petit, ça ne va pas se faire en un jour, mais ça va se faire. Donc soyez courageux et prenez soin de vous.